On est amené à utiliser, je dirais en moyenne par film, il y a peut-être 7 ou 8 taxis différents. Ah, il y a un monsieur formidable qui prépare tous les taxis pour faire un seul taxi, parce qu'à chaque fois, il y a 6 taxis pour faire un taxi. Le taxi normal, d'origine du départ. Après, on a la double conduite. On a 2 voitures de course pour nous. On a une voiture travelling, une voiture machinerie et un break dessus. Et la fameuse voiture qui sortira pour la fin de l'année, le prototype secret pour le moment, qui sera la voiture pour la séquence neige. C'est un peu une usine à gaz, mais ça marche. Et lui, c'est un mécano incroyable. Regardez maintenant, si le plafonnier, tout ça, le banc de taxi marche. Je me souviens, sur le premier taxi, il y avait des grosses Mercedes. Et à un moment, il y a une grosse Mercedes qui tape parce qu'il y avait un gros dos d'âne. Puis bon, ça a tapé, et puis la voiture, il y a de la fumée et tout, et puis elle ne redémarrait plus, quoi. Donc on était un petit peu inquiets. Lui, il regarde, et il me dit bon, t'inquiète pas, vas-y, fais un autre plan, dans un quart d'heure, c'est bon. Il est parti chercher un bout de carton, il a fait un capot, il a commencé à démonter les trucs, je ne sais pas ce qu'il a fait, enfin, un quart d'heure après, elle marchait. Et donc, à la fois, il a des camions ateliers où il répare les voitures, où il les prépare, et il conçoit tous ses équipements. On a modifié la vitesse de gonflement de l'aile, c'est toujours par des systèmes soit pneumatiques ou électriques, c'est des vérins qui poussent. Là, tu as la roue qui sort, avec pareil, branché sur en télécommande aussi. Et on a aussi le pare-choc, ben là c'est le premier mouvement, mais on le fait sans la roue, qui recule. On a l'autre pare-choc qui est en dessous qui vient se mettre en place. Tout ça, c'est une voiture particulière qui ne roule pas, c'est simplement une carrosserie, et qui est truffée d'équipements hydrauliques, électromagnétiques, etc., que Christian a conçus. Il y a une petite modif quand même cette année, c'est qu'on a changé la grille de l'oreille. C'est quand même plus beau ça, je trouve. Et on peut régler par des vannes la descente de la voiture, comme la montée dessus. On a des limiteurs de pression, ça c'est un air pareil qui est ici, qui nous donne un débit régulier sur les vérins. C'est un peu lent à mettre au point, mais quand c'est au point, ça marche tout le temps. Donc on retrouve toujours le volant, hein, qui se met, qui se démonte, avec le poste de pilotage à droite. Parce que quand Samy conduit à 200 à l'heure, et qui se retourne derrière pour parler au général ou à Sylvester Stallone, il peut pas conduire. C'est pas possible. Il peut pas jouer et conduire en même temps. Donc il y a un pilote à sa droite, qui est soit Michel Le Garten, soit Jean-Louis Schlesser, qui lui conduit avec le vrai volant, la boîte de vitesse, etc. D'accord, je vais essayer de regarder devant pour faire qu'on fait un vrai film. La demande a été faite de le faire sur un système triangulaire. Comme ça tourne, c'est plus beau. Le mouvement sera plus beau que de tourner sur sa longueur. Et hop, ça tournera comme ça, et débuter là, elle n'est pas dans la bonne position. Voilà, on va faire exactement ça, le mouvement. Clac. Stop. Action, Kiki. Et dans le Taxi 3, il y en a une supplémentaire, qui est la version 2 roues. C'est-à-dire quand il se met, il conduit sur 2 roues. Eh oh, ça va, on se calme, hein. À chaque problème, il y a une solution. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Daniel, qu'est-ce que tu fais là? T'as une autre solution pour suivre un scooter, toi? Non, mais on va peut-être se faire remarquer comme ça là. Michel Julien la conduit vraiment sur 2 roues. C'est-à-dire qu'il sait conduire sur 2 roues. Ça, c'est assez étonnant de voir. Il se met sur un petit tremplin, et puis il se met sur 2 roues, et là, il maintient la voiture en équilibre sur, je sais pas, 700-800 mètres, puis après, pouf. Donc pour mettre une voiture sur 2 roues, il faut la déséquilibrer déjà. Pour la déséquilibrer, on monte 2 roues sur le tremplin pour l'approcher du point d'équilibre. Pour finaliser cet équilibre, une fois sorti du tremplin, on joue avec le volant pour aller le chercher. On fait un transfert de masse en fait. Si la voiture est pas assez haute, on braque un petit peu sur l'intérieur pour la remonter. Et lorsqu'elle est bien sur son angle, on la conserve. Et on est toujours très très proche ou à faire de petites corrections pour la tenir. Mais bon, on a quand même une certaine latitude entre cette position et cette position pour qu'elle ne retombe pas d'un côté ou qu'elle ne verse pas de l'autre. Dans les taxis, il y a toujours un moment, enfin moi que j'aime bien, c'est ce moment où il se gare au frein à main, quoi, en tête à queue. Et il y a un type qui fait ça génialement.
C'est le roi de la glisse, il est d'une grande précision, il s'appelle Jean Ragnotti. C'est un pilote de rallye, c'est vraiment le roi de la glisse, quoi. Ok, alors attention, action. Moi, je l'ai vu se garer avec sa voiture. Au lieu de faire un créneau, il arrive et au frein à main, il rentre latéralement comme ça entre deux voitures et sans rien toucher, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça à faire, je demande à Jean de le faire. Alors je vais arriver de la gauche, donc ça sera un virage vers la droite, tirage de frein à main et finir comme ça devant la magnifique pharmacie. Lorsque le taxi se garde devant la pharmacie, c'est un petit peu violent, c'est un petit poil plus violent que ce qui était espéré. Un peu dos à nous, tu vois, en train de téléphoner. Je vais me mettre au-dessus de près pour avoir vraiment le niveau qui pivote. Voilà. Mon entrée dans le champ sera avec, tu verras un peu le museau bien sûr, mais l'arrière un peu mieux. Ouais. On s'écarte s'il vous plaît. Et là, ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi cette 406, elle tient extrêmement bien la route. Donc, ce qu'on est obligé de faire souvent, c'est mettre de l'essence sur les pneus pour que ça glisse, surgonfler les pneus, voilà, pour pouvoir la faire glisser, parce que sinon elle ne veut pas glisser, quoi. Donc à chaque fois, on est obligé de régler ça. Et là, ce qui s'est passé, je ne sais pas, il y a eu un truc, c'est que donc on est dans Marseille, donc on bloque, il prend son élan, il a vraiment un beau tête à queue à faire, et ça a glissé beaucoup trop. C'était pas prévu, ça. Je pense que les roues sont filment les gens. De toute façon, même si j'avais voulu refaire une autre prise, je pouvais pas, parce que la voiture, il n'y en avait pas pour un quart d'heure pour la réparer. Non, mais il y a l'autre blanche, la tienne, elle est où? Elle est dans le hangar, je vais la chercher. J'ai voulu, il veut que tu le donnes accès. L'oreille a bougé ou pas, c'est ça qu'il faut savoir. Ah, ça a arraché le bras. En arrière, elle est morte. En arrière. En l'avant, c'est moins grave. En arrière, le berceau est mort. Donc on a gardé la prise, qui est assez marrante d'ailleurs, parce que la voiture, elle tape le trottoir et puis elle se lève. Oh putain, 298 km/h. Alors attention, un taxi blanc enregistré à 298 km/h. Ah oui, oui, parce que... Bon, bah, je vais faire, oh putain, 298 km/h. Oui, et là, tu prends le Toki, tu fais taxi blanc, et voilà. Hein, ils sont contents. Oui, alors dans la camionnette de gendarmerie, il y a Vincent Tully qui fait le son. Circulez, il n'y a rien à voir. Et qui joue un gendarme, et puis moi je me suis donné un petit rôle de gendarme aussi. Alors, monsieur De Garten, vous étiez à 72 ? 88. 88 ? Parce que de ce côté-là de la caméra, c'est pas pareil que de l'autre côté du tout. Et c'est très utile pour moi, parce que je trouve que pour un réalisateur, je suis un mauvais comédien, c'est pas le problème, mais j'essaye de faire une toute petite chose juste pour voir, parce que ça me remet en place par rapport aux autres comédiens. Je suis d'un seul coup dans cette position-là et je vois de quoi j'ai besoin. Je répète, 298. Bien reçu, on prend. Jean-Louis Schlesser, je crois qu'il est 4 fois champion du monde Mon capitaine. des rallyes. Je crois qu'il a gagné 3 fois le Dakar, mais je suis pas sûr. Enfin, c'est un super grand pilote. Les pilotes, ils vous disent, on passe là, le radar, il est là. Moi, je passe à 15 cm du radar avec la voiture, à 220 à l'heure, et il passe à 15 cm.
Ok. Attends, Gérard. Quand je suis à 40 mètres, t'as pas besoin d'avoir plein de voitures, parce que comme tu auras plus de vision. Ah ouais, je te verrai complètement à Donc 40 40 mètres demi-voiture. 40 mètres normal, t'es derrière nous. Je trouve qu'il est bon comédien, quoi. C'est-à-dire que moi j'aime bien, enfin à chaque fois je me moque, je lui donne un peu des rôles où on se moque un peu de lui, mais alors il le fait, comme il a de l'humour, il le fait. T'as eu quelque chose, toi? Non, pas vraiment. Patrouille numéro 1, négatif, rien à signaler. Et alors pour finir, tu vas où en vacances? Alors on commence au départ. Un taxi blanc enregistré à 300. Ça c'est avant qu'il arrive. Donc quand ça clignote, ça veut dire que les mecs te parlent. Un taxi blanc enregistré à 331 km/h. Le truc passe. Nion. Et là on est là, nous, les deux têtes. Nion. Hop, on regarde. Tac. T'as vu quelque chose toi? Non, Après, pas vous vraiment. revenez, ouais, t'as un petit temps. Et là, Ouais. je coupe et toi tu coupes. Et tu dis. Voiture 1. Non, pas voiture, un patrouille numéro 1. Ouais. Patrouille numéro 1, non, il n'y a rien à signaler. Dis donc, tu vas où en vacances alors? Et alors pour finir, tu vas où en vacances? Bon, on n'a pas encore vraiment décidé, mais sûrement à la neige. Bon, un excellent souvenir pour moi, c'était la montagne, le taxi dans la neige. Ça, c'est top. Pour moi, c'est top. C'est top parce qu'on n'a jamais vu ça au cinéma, tellement rarement que je m'en souviens pas, en tout cas. Et c'était marrant à faire. Oh non, merde. On est fichus là. Regarde, il y a des traces de rat-track. Ils ont dû tout transférer dedans, ils sont partis tout droit là-haut là. On pourra jamais les rejoindre. Voilà, elle est finie la poursuite. Il est dit que pour aller dans la neige poudreuse, une voiture normale ne peut pas y aller, qu'il faut donc un véhicule à chenilles. Les gens meeting, les pisteurs notamment, qui connaissent bien la montagne, qui font aussi des grandes randonnées au Canada. Et il y en a un notamment, il me semble que c'est Jean-Michel, c'est lui qui nous a donné l'idée des chenilles, mais de ces chenilles-là. Ces chenilles en triangle. Lui, il avait vu ça au Canada sur des gros 4x4. On essayait, nous, de faire un système de chenilles et ça marchait pas. Du coup, ça nous a permis d'équiper la 406, qui n'est plus une 406, évidemment. Parce que là, on est sur une base de Jeep Wrangler. Et parce que la Jeep Wrangler avait un empattement et un châssis qui n'était pas trop gros par rapport à la caisse de la 406. Donc ça permettait de continuer à faire illusion. Et on ne sait pas comment le taxi va réagir. Parce que ce taxi avec les chenilles, on l'a eu qu'à la toute fin. C'est-à-dire qu'on a tourné tout le début, enfin tout ce qu'il y a dans le film de comédie, etc., sans qu'on sache comment, techniquement, ce taxi allait être équipé pour pouvoir rouler dans, je sais pas, 80, 1 mètre 20 de neige, quoi. On arrive sur place, on charge le véhicule, on s'installe à l'intérieur et on commence à essayer d'escalader des petites pentes, puis des pentes plus importantes, et puis surtout de les redescendre. Parce que ce qui comptait également, c'est de pouvoir les redescendre. Tu sais que tu dois faire une seule prise, parce qu'une fois que la voiture elle est passée, y a des traces et c'est fini. Donc tu es dans une espèce de vallée de neige magnifique. On te dépose tout en haut, on en dépose d'autres à mi-chemin. Et puis il y a la performance de Michel Julienne. Et curieusement, le problème n'est pas de la freiner, mais de la faire aller le plus vite possible. À l'arrivée du slalom géant olympique de Val d'Isère, la Daille, donc déjà quand tu arrives en ski, tu arrives là, tu regardes, tu dis ouais bon, si tu es bon skieur, il n'y a pas de souci, mais après quand tu te dis il faut le faire en voiture, là c'est un autre truc quoi. Mais t'es sûr que c'est la bonne route là? Après Kitzbühel, aujourd'hui sur cette piste olympique de Val d'Isère, on ne voit pas qui pourrait contester sa suprématie.
il peut la contrôler, mais dans une certaine mesure. L'arrière peut passer devant, il peut très vite se mettre sur le toit, et là, c'est fini. Parce que là, ça glisse, et là, là on ne sait plus où on le ramène, quoi. Bravo, hein. Et mon mannequin qui a perdu la tête. Non, ouais. Ça a tellement tabassé le coup de que j'ai vu la tête du mannequin, mais c'était après la deuxième caméra.